des glaçons, mais je pense qu'aujourd'hui les glaçons ne vont pas forcément nous manquer. Voilà. Hop, des grands-mères. Ils sont jolis les verres. Oui, ils sont jolis. Dans l'ensemble des choses. Donc, la recette traditionnelle de la maison, la blanchette. Absinthe transparente, plutôt anisée et douce. Et je vais vous proposer de comparer avec l'Esprit d'Édouard, qui est une absinthe verte, beaucoup plus réglissée. Voilà. Je vais mettre un petit peu de sucre sur la première. La deuxième peut s'en passer. Donc voilà ce qu'on appelle le cérémonial de l'absinthe. C'est joli, hein? Oui. Alors dans les bars à cocktails un peu tendance, ils servent l'absinthe plutôt sous forme de cocktail, avec de l'eau gazeuse, du tonic, un petit peu de citron, de la menthe. Voilà, on ne trouve pas forcément ce service-là. Donc vous voyez là, le fait de faire couler doucement, ça permet de révéler les arômes, et on a toujours cette pellicule grasse à la surface. C'est signe que le niveau d'eau n'est pas suffisant. Là, de ce côté-ci, c'est bon. Donc, si vous n'avez jamais bu d'absinthe, je vous propose plutôt de commencer avec la blanchette ici. Et si vous voulez goûter à quelque chose de plus complexe, vous pourrez toujours me demander un peu d'Esprit d'Édouard. J'ai déjà bu d'absinthe. Donc n'ayez pas peur, l'absinthe c'est pas un alcool qui... une bonne absinthe c'est pas un alcool qui brûle, c'est pas un alcool qui va... Non. Vous verrez, c'est particulièrement doux et rafraîchissant, c'est servi comme ça. Non, une bonne absinthe ne vous brûlera pas. Hein. On a cette image-là parce que les gens ont souvent goûté de mauvaises absinthes ou ont oublié de la diluer. Alors, qui veut goûter de la blanchette douce?